Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Ça y est, on attaque le mois de décembre et je vais commencer par accueillir les taureaux. Donc soyez tous les bienvenus. Je m'aperçois d'ailleurs que j'ai oublié de vous prendre une lettre hébraïque et franchement, ce serait dommage de s'en priver. Donc je vais le faire tout de suite. Mais d'ores et déjà, je vais vous souhaiter un magnifique mois de décembre. Que vraiment ce soit pour vous une apothéose. Et c'est bien parti parce que vous avez déjà, je peux vous le dire, un tirage magnifique et j'espère qu'il concernera un maximum d'entre vous. De toute façon, on commence en dos de deck avec la carte du monde, donc a priori, on va dire que ça démarre plutôt bien. Alors, au niveau de ma lettre, j'ai envie de quoi pour vous? J'ai envie de celle-là. J'ai la lettre Mem, qui est considérée un petit peu comme le milieu, entre guillemets, de l'alphabet. C'est une lettre d'action. Action, on est vraiment sur la notion de maasé. Et donc, voilà, tout ce que vous allez pouvoir entreprendre, mais on sent de toute façon que ça bouge beaucoup pour vous. C'est une lettre de délivrance, c'est une lettre où, en fait, on arrive à la réconciliation et à une forme de vérité dans sa vie. Donc, c'est très puissant aussi. Voilà, je la mets là. Et c'est vrai que si vous avez envie de vraiment travailler avec cette lettre-là pendant le mois de décembre, n'hésitez pas. Une jolie lettre qui, je dirais, qui va donner une assise, de toute façon en complément avec cette carte du monde. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est-à-dire ce sont les projets qui se réalisent, ce sont des choses qui, ça y est, où on a le succès, où vous arrivez au moment de la récompense, voilà, voilà, voire des honneurs pour certains. Donc, en tout cas, quelque chose vraiment qui s'achève dans une forme d'apothéose. Et donc, on arrive vraiment là à profiter pleinement du mouvement de la vie. Voilà, c'est vraiment une carte de grand éveil. On est vraiment éveillé avec cette carte-là. Et c'est ce que je vais vous souhaiter pour avoir mais j'allais dire un mois de décembre pétillant et plein de lumière, puisque en fait c'est aussi un mois où c'est le mois où traditionnellement, en tout cas en Occident, voilà, c'est le mois un peu des lumières, de l'illumination. Eh bien, vous démarrez bien, on va dire. Alors, dans les énergies sur lesquelles vous démarrez, qui vous sont proposées, pour vous, 2 de terre, 2 de feu, 4 d'air. Donc, on voit bien qu'il y a une énergie de redémarrage. Le 2, c'est vraiment à la fois, je dirais, le désir de tout ce qui est noué des relations, un contrat, etc. L'envie de se marier, de s'associer, enfin bref. Et puis, c'est aussi l'aspect, je vais pouvoir me poser et retrouver des forces. Donc en fait, j'intègre, je gère mon temps. Comme si, quelque part, avec cet aboutissement, il y avait une attente, peut-être une attente plus ou moins longue. Et là, avec le 2, waouh! Je vais pouvoir aussi prendre un petit peu ce temps, parce qu'on parle aussi du corps, avec le denier, et donc prendre ce temps de me poser. Voilà, ouf, on va dire. Et puis derrière, à nouveau, une carte de 2, mais cette fois-ci au niveau du feu. Et là, c'est une énergie vitale qui revient, qui rééclate, c'est assez logique d'ailleurs. Je dirais, comme si, pour certains, je ne sais pas qu'est-ce qui a abouti. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un changement de travail ou je ne sais quoi? Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est la possibilité de voir les choses d'une nouvelle manière, de retrouver des racines. Ce que j'entends aussi, c'est presque de retrouver et de pouvoir se refaire des racines. Donc, ça démarre pour vous par un moment déjà de calme et de pause. D'autant plus que c'est complété avec le 4 d'air et que là, on est dans la stabilité du mental. On est dans tout ce qui va concerner le côté stabilisation des idées, une maturité intellectuelle, quelque chose où finalement on arrive à agir en étant très organisé, retrouver une stabilité, un ancrage. Il y a vraiment pour moi l'idée de vous régénérer, voilà, sur ce mois de décembre. Donc, il y a forcément une grosse avancée sur ce mois qui, à un moment donné, permet la stabilisation.
Au niveau émotionnel d'ailleurs, alors là ça y va, parce qu'il y a deux domaines où j'ai deux arcanes majeures. J'ai la carte donc de l'arcane sans nom, grosse carte de transformation. Ce que je ressens en fait, c'est cette capacité cette fois, avec cette carte-là, de laisser définitivement certaines choses derrière vous. Un gros nettoyage. Très très profond nettoyage, une purification qui permet derrière, en fait, très probablement de retrouver la stabilité dont on a parlé, et donc d'accéder quelque part à une nouvelle vie, à une nouvelle naissance. Et c'est le moment de s'orienter vers l'avenir, c'est le moment d'aller regarder les choses vraiment très très différemment. Et puisque vous avez la carte du même, donc une carte quand même très très dans l'action, je vous dirais avec la roue de fortune également, cette action-là, elle va faire bousculer votre destinée. Elle va vraiment, ça va réamener un mouvement qui va être extrêmement salutaire. De toute façon, transformation, roue de fortune derrière, ça signifie vraiment, quelque part pour certains, c'est vraiment une reprise. Je me remets sur la route de ce destin. Peut-être après une pause, une parenthèse, un égarement, j'en sais rien. C'est pas grave, parce que ne vous en faites pas. Nos égarements, ils sont nécessaires aussi. Donc rien à regretter, ça a été comme ça, mais c'est pas grave. Et qui nous mène au 5 de terre. Donc on revient encore sur quelque chose de très très efficace, j'ai envie de dire, avec cette fois-ci la possibilité de trouver au niveau émotionnel, ça y est, des intérêts nouveaux, de repartir sur une pratique, ça peut être du yoga, du sport, de s'occuper de soi, de son corps, toujours dans cette remise en mouvement de toute façon. Et, pardon, la recherche d'un nouvel équilibre. Donc en fait, j'ai l'impression qu'avec toute la stabilisation qui a lieu ici, et il pourrait bien s'agir d'une stabilisation soit au niveau professionnel ou au niveau géographique, matériel, très concret en fait, eh bien l'équilibre soit à reconstruire complètement et comme s'il y avait un grand ouf, parce que là j'ai l'impression que c'est vraiment en fonction de la carte du monde, c'est-à-dire de ce que vous voulez. Vous avez peut-être été empêché pendant un temps. Alors derrière, au niveau professionnel justement, j'ai la carte de l'amoureux, c'est une reverticalisation. Mais comme si finalement tout ce que vous remettez en place à titre perso là, vous permet de réémerger, c'est le mot qui me vient, de vous retrouver beaucoup plus droit et d'ailleurs de vous voir probablement différemment aussi. En tout cas, ici, on arrive à unifier les choses, à finalement les relier. Il y a un petit rappel avec la carte du 2 de terre ici. Je dépasse le doute, je dépasse les ambivalences et donc, quelque part, j'arrive à me remettre debout, j'arrive à me réouvrir aussi, mais on le voit bien hein, au niveau émotionnel. Hein. C'est clair qu'il y a une reprise de confiance, il y a quelque chose qui se restabilise et qui va vous permettre, ouf, de professionnellement, j'ai l'impression en fait de retrouver aussi ce feu. Alors, à nouveau un degré 5, ce qui est très intéressant parce que le degré 5, c'est toujours le moment où, waouh, il y a quelque chose qui réémerge, un nouveau désir. Le fait de dépasser ce que vous connaissiez, donc peut-être une capacité aussi de plus de se mettre en avant, de parler de soi, de se montrer. En tout cas, une dimension, le fait de prendre une dimension beaucoup plus vaste. Et avec cette carte-là, on utilise ses énergies, sa force intérieure pour vraiment guérir et pour bénir. Et pas que soi, les autres aussi, je le précise. Donc pour tous les gens qui auraient des métiers en lien avec l'autre et qui savent qu'ils peuvent apporter à l'autre, eh bien foncez, on est vraiment là-dedans. De toute façon, dans le côté très relationnel. Et puis je finis quand même avec la carte du hiérophante. Le pape est vraiment celui qui arrive à vivre en fait et qui transmet aussi beaucoup de bénédictions, beaucoup de valeurs en fait dans la manière de vivre dans ce monde. Donc c'est un nouveau souffle. Une spiritualité qu'on arrive à incarner. Et je vous dirais justement peut-être, et une grande nouvelle, c'est cette connexion entre le ciel et la terre.
bon, qui est vraiment, et qu'on retrouve vraiment avec la carte de l'amoureux. Une grande connexion qui va vous permettre d'un seul coup de voir que tous vos principes, vos valeurs, etc., vous pouvez les vivre au niveau concret. C'est très joli, c'est très très beau parce que pour moi, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se dessine. N'hésitez pas et allez-y dans tout ce que vous ressentez profondément, montrez-le, exprimez-le. Derrière votre réaction, j'ai une reine d'eau. La reine d'eau, c'est quelqu'un qui attend d'être remplie. Elle est pleine d'amour, elle est pleine de générosité, elle est pleine... Vraiment, c'est une femme, je dirais, pleine de désir aussi. Voilà, énormément de désir. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réceptivité. Et je vous dirais, attention avec cette carte-là aussi. Alors, utilisez bien votre intuition. Beaucoup, parce que c'est la grande invitation. Attention à de pas rester trop attentiste, on va dire. Voilà. Mais bon, le taureau, c'est un signe de terre, il sait bouger, il sait s'ancrer. Voilà, c'est à vous, je dirais, c'est à vous de faire le premier pas. Voilà, de ne pas rester en fait dans l'attente de. Et puis, n'hésitez pas en fait à aller vers cet épanouissement profond. C'est pour vous. Le message que je vous délivre avec cette carte, c'est en fait cet épanouissement, il est pour vous. De toute façon, toute personne, la vie veut bénir, elle veut guérir, elle veut apporter beaucoup de joie. Et peut-être de vous nourrir de cette information-là en conscience pour que justement vous ayez conscience que vous n'avez plus besoin de vous battre du tout. On parle aussi avec cette carte tous les thérapeutes, les gens qui sont dans le métier du bien-être, de l'énergétique, etc. Avec le 10 de terre à côté, je vous dirais que votre réaction aussi, c'est d'aller justement, et ça c'est super, parce que ça complète bien la reine d'eau dans cette générosité extraordinaire qui est la sienne. Ça complète bien parce que c'est l'acceptation et la volonté d'aller vers des grands changements. Ce sont tous les gros changements de vie dans la matière. Donc, mais qui fait ça? Accueillez au maximum. Et je vous dirais, profitez, nourrissez-vous. Surtout si vous arrivez d'un moment où ça a été compliqué, nourrissez-vous de cette période bénie, elle est pour vous, parce que là on est dans la prospérité. Comme s'il y avait un retour d'ailleurs à la prospérité, voilà, ça parle des gros avancements dans la matière, ce 10 de terre. Donc, et comme ça c'est votre mode de réaction, et c'est un petit peu le résultat de tout ce tirage, super. Derrière, As de terre, nouvelles opportunités, un potentiel vraiment qui est le vôtre et qui doit s'exprimer et trouver. Soyez très attentifs d'ailleurs aux propositions qu'on sera capable de vous faire, mais j'allais dire, suscitez-les. Voilà, les susciter. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que la carte du monde, c'est quand même une carte où on est tellement en osmose et on est tellement bien dans le monde et avec l'autre que oui, vous êtes quand même sacrément invité à vous montrer dans cet épanouissement total. Donc, n'hésitez pas à partager votre joie, en tout cas avec les gens qui sont capables de la recevoir. Et puis, je finis sur l'aspect plus spirituel des choses. Donc, on est sur un 8 de feu. On sent quand même sa pétille et que la joie elle revient. Le 8 de feu va avec le fait d'être très concentré sur ses projets, de se focaliser beaucoup et en même temps d'arriver à passer tout ça sans être dans la force physique, dans le combat, pas du tout. C'est par une autorité naturelle que les choses vont se mettre en place. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, mais en revanche, je dirais, soyez plus comment on appelle ça? Dans l'endurance
Voilà, à chaque jour suffit sa peine, on dit. Voilà. Moi, je dis à chaque jour suffit sa joie. On y va, hein. On va sur ce terrain-là. Mais alors, en revanche, et c'est vrai que le taureau, il a ce côté-là. Il a le côté un peu rouleau compresseur, c'est-à-dire j'ai mon objectif, j'y vais, j'avance, et de toute façon, il n'y a rien qui m'en séparera. Eh bien, au niveau spirituel, c'est ça. Gardez confiance, allez-y, restez sûr, bien ancré. Derrière, j'ai la carte du 6 d'air, et donc c'est un grand indice d'épanouissement, cette carte-là, parce qu'au niveau du mental, vous devriez avoir justement pas mal de satisfaction. Être très en accord avec vos pensées et savoir dire les choses, être très à l'aise dans ce domaine-là. Voilà, c'est une carte d'épanouissement, je vous l'ai dit. Il y a un esprit positif, très fin, subtil, et dans lequel, en fait, oui, c'est un très bel état d'esprit, et on accède et on accepte cette partie de nous qui est justement subtile. Là, c'est dans son individualité qu'on arrive à s'épanouir. Donc, chapeau, bravo. Donc, allez-y sur vos spécificités à fond, les taureaux. Et derrière, je finis avec un très beau 3 de feu, où là, cette fois-ci, ce qui avait commencé ici, trouve une forme d'apothéose aussi avec le 3. On retrouve un élan créatif extraordinaire. C'est une grande vigueur, en fait. Au niveau spirituel, il y a une reprise de vigueur, une impulsion. Voilà. Même si, après, vous n'avez pas tous vos buts parfaitement définis, mais là, on sent que c'est l'enthousiasme, c'est la joie, avec une volonté de recréer les choses. Donc, j'ai l'impression, pour vous, les taureaux, ce mois-ci, que, je vais le dire, ça dépote. Voilà. C'est super. Je suis vraiment ravie pour vous. C'est très, très beau. Et je vais aller chercher une petite carte de l'oracle Origine. Alors, pour les taureaux, je commence par la grâce. Oh, c'est beau de vivre avec cette notion de grâce. Ah, c'est tout léger, c'est tout... La grâce et la sagesse. Bon, écoutez, voilà, le mois de décembre, un mois porteur, un mois où j'ai l'impression qu'en fait, c'est une sorte d'envolée, quelque part. La notion de grâce, elle est extraordinaire, parce que c'est l'antithèse, justement, du fait de faire des efforts. C'est cool, facile, aisé, enfin bon, voilà. Et c'est un beau mois pour vous. Oh, je suis contente. S'ouvrir à ce qui est et libération. Et ben voilà. Donc une grande écoute, une grande disponibilité dans le fait de s'ouvrir à ce qui est. Mais là, j'ai l'impression que de toute façon... alors, ça me dit autre chose qu'il faut que je vous transmette. Acceptez de recevoir tout ce que vous avez à recevoir. C'est très important. En thérapie lumière, en fait, on dit qu'à chaque respiration, et c'est pas on dit, en fait, c'est scientifique, c'est prouvé, à chaque respiration, il y a dans l'oxygène, en fait, dans ce que on croyait autrefois qu'il y avait du vide entre l'atome et les électrons. Maintenant, on sait qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la lumière obscure, c'est de la physique quantique. À chaque fois que vous inspirez, vous recevez une certaine dose. Le gros problème, c'est qu'en fait, la majorité des individus respirent tellement mal et peu. En moyenne, les scientifiques disent qu'une personne, elle respire 15% de ce qu'elle devrait respirer dans la journée. Le résultat, c'est qu'en fait, elle ne reçoit pas toutes les lumières qu'elle devrait recevoir. C'est pareil pour l'abondance. Donc là, c'est vraiment beaucoup travailler en conscience des respirations spécifiques pour laisser venir cette chose-là et obtenir une totale libération. Il y a une clé à trouver aussi pour que cette abondance, pour que cet épanouissement, il vienne dans vos vies, mais on veut vous le donner. Hein. Voilà, je vous le dis comme ça, parce que c'est quand même tout ce que dit votre tirage. Et puis je vais finir avec une petite carte de l'oracle des anges. Ah, elle a bien volé. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Ben, vous voyez, on retrouve cette notion de lumière. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est super, c'est vraiment chouette. Profitez de cet état de grâce, profitez de cet état où on se sent dans cette sagesse profonde, ce bien-être total et complet. C'est magique, c'est magnifique. Je vais vous souhaiter mais tellement de belles choses, les taureaux.
Et vraiment, n'hésitez pas à me donner des nouvelles, à me faire des petits retours, des petits messages sont toujours les bienvenus. Je vous lis tout, je réponds. Et puis, merci aussi à ceux qui mettent des likes. En tout cas, encore une fois, un mois de décembre magique et à très très bientôt sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.